te proposons une séance sur l'ouverture du cœur, physique et émotionnel. Comme pour tous les workshops que tu peux visionner sur notre chaîne YouTube, on commence par une courte séance d'auto-hypnose et de relaxation profonde, ce qui va te permettre de rentrer dans un état idéal pour le yoga qui suit. Et enfin, on termine avec 10 minutes d'hypnose. Avant de démarrer, pense à mettre ton téléphone en silencieux et c'est parti pour la position du Shavasana, appelée aussi la posture du cadavre. Tu t'allonges confortablement sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras le long de ton corps et les paumes de tes mains vers l'extérieur. Ce que j'adore en hypnose, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a rien à faire ou à réussir. Juste se laisser aller, c'est tellement simple. S'allonger, écouter, respirer, en te laissant aller à une bulle de relaxation, cet état où tu peux flotter agréablement. Un état qui va te donner toute l'énergie dont tu as besoin pour aborder ta pratique de yoga avec force et concentration. Bien, c'est parti. Commence par prendre une profonde inspiration et ferme les yeux. Tu peux les fermer plus tard si tu le souhaites. La première chose à faire pour profiter de cette expérience, c'est d'être confortable. La position du Shavasana est très agréable, justement. Profites-en pour laisser ton corps trouver la position la plus confortable. Et écouter ce que je dis, et tu peux, si tu le souhaites, ne pas écouter ce que je dis. Car tu sais, en hypnose, je m'adresse aussi bien à ton esprit conscient que ton esprit inconscient. Et ton esprit inconscient sera toujours là, à la surface, pour prendre ce qu'il veut et les transformer en ce dont il a besoin. J'aimerais maintenant que tu commences simplement par appuyer tes épaules de la manière qui est la plus confortable pour toi en laissant tes mains reposer sur le tapis. Et en même temps que tu t'installes confortablement, profite de ce moment parce qu'il est l'occasion pour toi de te sentir encore plus confortable et de faire l'expérience d'un état hypnotique très facilement, très doucement et très confortablement. Alors que tu appuies tes épaules, tu peux commencer à remarquer les sensations de ton corps, ici et maintenant. Apprécie ce relâchement de ton corps. Remarque simplement comment certaines de ces sensations te viennent et tu les prends comme elles viennent, en remarquant comment une sensation peut se transformer en une autre sensation, comment une sensation peut apparaître puis disparaître, comment une sensation peut se soustraire à une autre. Laisse maintenant ton attention glisser vers ta respiration. Respire profondément et au moment de l'expiration, souffle le plus loin possible pour chasser l'air de tes poumons, pour libérer toutes ces choses qui en ont besoin. Ressens la fraîcheur de chaque inspiration, puis à chaque expiration, l'air chaud qui sort et qui te libère et te détend. Laisse-toi bercer par ta respiration naturelle et laisse-toi bercer par les ondulations qu'elle provoque dans ton corps. Comme le va-et-vient d'une balançoire qui se balance au rythme de ta respiration. Pousse la balançoire pendant que tu expires et à chaque expiration, tu te sens de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu.
Laisse la balançoire se balancer à son propre rythme. Ressens l'énergie qui s'écoule à l'intérieur de toi quand tu inspires et ressens les tensions qui s'échappent lorsque tu souffles. Laisse simplement toutes ces tensions se relâcher, comme si d'une certaine manière le simple fait de respirer augmentait ton confort. Comme si d'une certaine manière, chaque respiration que tu prenais drainait les tensions vers l'extérieur, hors de ton corps, l'emmenant plus profondément dans le confort, à chacune de tes respirations, en laissant partir toutes les tensions, en laissant simplement ton corps se reposer et se relaxer. Tu vas pouvoir maintenant revenir à toi et ouvrir les yeux à mon décompte. 10, 9, 8, tu peux commencer à bouger les doigts, les mains, les doigts de pied aussi. 7, 6, les coudes, tu peux bouger tes genoux. Et tu peux sentir petit à petit cette énergie musculaire remonter vers le centre jusqu'au haut du corps. 5, 4, il est tellement agréable de jouir de sa mobilité après un moment d'immobilité. 3, 2, retrouve les sensations dans ton corps, empli d'une énergie nouvelle. Peut-être as-tu déjà ouvert les yeux. Et enfin, 1, reprends plaisir à ta mobilité, à passer ainsi d'un état intérieur à un état prêt à agir, à bouger avec plaisir. Bien, je vais maintenant te laisser plein d'énergie et de concentration avec Anaïs. Bonne pratique de yoga. Super. Merci Céline pour cette première induction. Tu peux rester allongé sur le dos. Prends ton temps pour revenir dans cette pièce, ici et maintenant. Si tu as besoin de t'étirer, étire-toi. N'hésite pas à balayer, à prendre de profondes respirations. Fais tout ce dont tu as besoin pour vraiment réénergiser tout ton corps. Super. On va commencer en pliant les deux genoux contre la poitrine et en venant enlacer, on peut attraper les poignets comme ceci, enlacer les bras et faire un gros câlin à ses genoux. Super. Tu peux basculer légèrement de gauche à droite. Ici, tu peux garder la tête relâchée dans le sol ou même si tu le souhaites, la monter vers les genoux comme si tu souhaitais enlacer encore un peu plus tes genoux et là faire des bisous. Le thème, c'est l'amour. Super, continue à respirer profondément ici. Super, tout doucement sur l'expire, relâche la tête dans le sol si elle était surélevée. Et laisse tes pieds se déposer devant tes fessiers. Ok. Viens déposer les bras en cactus, comme ceci. Enroule bien les épaules en arrière pour que celles-ci pressent bien le sol. Presse le bas de ton dos dans le sol aussi. Les paumes des mains bien ouvertes vers le plafond. Prends une grande inspiration ici. Et expire, laisse simplement tes genoux se déposer vers la gauche. Super. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, tes genoux tombent délicatement vers la droite. On continue comme ceci. Inspire, on revient au centre. Et expire à gauche. Viens enlacer les fessiers et commence à réveiller la colonne vertébrale. Inspire au centre. Et expire à droite.
Si tu peux regarder à chaque fois dans la direction opposée des genoux pour venir inspirer au centre. Masser aussi la nuque et l'arrière de la tête. Expire à gauche. Super, encore 2 fois, inspire au centre. Et expire à droite. Une dernière fois, inspire au centre et expire à gauche. Allez, inspire au centre et expire à droite. Dernière inspiration pour revenir au centre. Super, bien étirer une jambe, puis l'autre. Sur une profonde inspiration, tire les bras derrière la tête, pointe les pieds, vraiment grandis-toi le plus possible. Et expire, on relâche tout. Super. Tout doucement, en étant très conscient, en bougeant en bienveillance et avec compassion, tu vas venir rouler sur le côté pour venir t'allonger sur le ventre. Et on va commencer en formant un petit coussin avec nos 2 mains pour notre front. On prend une profonde inspiration ici. Et expire, on relâche tout dans le sol. Super. Tu peux venir fermer les yeux ici. Et te concentrer sur ta respiration. Observe comment cette position allongée, avec la pression du sol sur ta poitrine, sur ton ventre, comment cette position modifie ta respiration, les sensations que tu as de ta respiration. Sens ta respiration dans l'arrière de ton dos, au niveau de tes omoplates et de tes côtes qui se soulèvent à l'inspiration et se relâchent dans le sol à l'expiration. Observe ce mouvement du haut du dos et peut-être même du bas du dos aussi à chaque inspiration et à chaque expiration. Super. Maintenant, tu vas venir tendre le bras droit à 90 degrés sur le côté. Ouvre bien tes doigts, presse-les bien dans le sol et presse tout le flanc intérieur de ton bras dans le sol. Donc vraiment, même, il ne doit pas y avoir d'espace entre le bras et le sol. Et bien même jusqu'à presser l'épaule dans le sol et complètement relâcher ton bras dans le sol. Prends une grande inspiration ici. Et expire, essaye de relâcher un peu plus ton bras dans le sol. Super. Tu vas venir tourner la tête et poser la joue et l'oreille droite sur le sol. Pose ta main juste en dessous de ton épaule gauche. Super. Plie le genou gauche. Et en poussant dans ta main, tu viens soulever le genou gauche pour poser le pied gauche juste derrière la cuisse droite, comme ceci. Ici, ton objectif, c'est à l'aide de la poussée de ta main gauche dans le sol, c'est d'aligner ta hanche gauche au-dessus de la droite et d'aligner ton épaule gauche au-dessus de la droite. Super. Ici, tu as le choix, tu peux garder la main gauche qui pousse dans le sol si tu as l'impression que ton épaule elle est encore trop en avant. Ou tu peux aussi venir relâcher le bras gauche derrière le dos pour continuer à bien sentir cette ouverture de la poitrine et ouverture de l'épaule gauche, de l'épaule droite, pardon. La tête est bien relâchée dans le sol. Et respire profondément ici pour 5 respirations.
et 3. 2. Et 1. Tout doucement sur une expire, à l'aide de ton bras et de ton genou tout d'abord, tu reviens la hanche gauche au sol, puis ensuite l'épaule gauche. Tu peux faire un petit coussin à nouveau avec tes mains pour ton front. Et tu relâches tout dans le sol. Prends quelques profondes respirations dans cette position neutre. Et profite de cet instant pour scanner ton corps de la tête aux pieds. Et puis des pieds à la tête. À la recherche de chacune des sensations disponibles pour toi à ce moment précis. Super. On va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, tu tends le bras gauche à 90 degrés sur le côté gauche. Presse bien tes doigts dans le sol et relâche bien tout le bras dans le sol jusqu'à l'épaule. Prends une profonde inspiration ici. Et expire, relâche le bras gauche dans le sol. Super. Tu viens déposer cette fois-ci la joue gauche et l'oreille gauche dans le sol. Relâche bien la tête. Presse la main droite juste en dessous de ton épaule droite. Plie le genou droit et à l'aide de la pression de la main dans le sol, viens ouvrir ta hanche droite au-dessus de la gauche et poser ton pied droit derrière la jambe gauche. Super. Ici, je vais mettre bien la poussée de la main dans le sol pour venir ouvrir mon épaule droite au-dessus de la gauche. Je respire profondément et je peux à nouveau soit rester ici avec la main devant, soit venir glisser la main dans le dos. Je peux fermer les yeux pour me concentrer un peu plus sur mes sensations. Et je respire profondément à nouveau pour 5 respirations. Et je viens mettre toute mon attention là où sont les sensations. Donc très certainement au niveau de l'épaule gauche et sur tout le flanc gauche de mon torse. Encore 3 profondes respirations ici. Et 2. Et 1. Super. Tout doucement, à l'aide de ma main droite, je reviens au centre. Je viens d'abord déposer ma hanche droite et ma jambe droite au sol, puis mon épaule droite, et je profite de mes mains pour faire un petit coussin pour la tête et je relâche tout dans le sol. Et je prends quelques profondes respirations ici. On vient tout relâcher. Et à nouveau observer les sensations de mon corps. Super. Maintenant, tu vas venir déposer tes mains en dessous de tes épaules. Bien presser l'avant des pieds dans le sol. Engager ton centre. Pousse dans tes mains pour venir t'installer en position d'enfant avec les genoux aussi larges que le tapis. Les 2 gros orteils se touchent et je viens pousser dans les mains pour venir d'abord m'asseoir sur mes talons et ensuite relâcher la poitrine et le front dans le sol. Super. On va faire une variation de la position de l'enfant. Cette fois-ci, on vient, donc la tête est bien relâchée dans le sol, on vient déposer les coudes dans le sol, presser les mains l'une contre l'autre et les soulever à l'arrière de la tête en position de prière ou comme l'aileron d'un requin.
Super. On peut avancer un peu les coudes ici si on veut un étirement un peu plus profond au niveau de la cage thoracique et des aisselles. On relâche bien la tête et on respire profondément. Super, tout doucement, on vient relâcher les mains dans le sol. Je presse les mains sur le sol et je reviens me redresser en position de la table. Super. Ici, je vérifie que mes genoux sont bien en dessous de mes hanches, mes mains en dessous de mes épaules. Et je vais prendre une profonde inspiration et creuser le dos, puis ouvrir la poitrine comme si je voulais la projeter vers l'avant. Super. Et expire, je rentre le ventre et cette fois-ci je fais le dos rond, je relâche la tête, j'essaie de rapprocher le menton le plus possible de la poitrine. Super, à nouveau j'inspire, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine. Attention ici, la nuque est bien longue, je ne m'affaisse pas dans mes épaules, je presse mes mains pour soulever les épaules et garder une belle extension de la nuque. Et expire, je rentre le ventre, le nombril vient presser contre ma colonne vertébrale, le dos est rond, les omoplates s'ouvrent vers l'extérieur. Super, encore une fois, inspire, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine. Je presse le menton vers l'avant de la salle, histoire de sentir l'étirement jusque dans la gorge. Et expire à nouveau, dos rond, je relâche complètement la tête. Super, je reviens en position neutre, au centre. Je vais tout simplement déposer mes coudes à l'endroit où se situaient mes mains. Donc juste en dessous de mes épaules. Mes doigts sont bien ouverts sur le tapis, pressent bien dans le sol, mes avant-bras bien parallèles. Je vais faire un petit pas en arrière avec mes genoux. Et ensuite, je viens à nouveau creuser le dos comme on a fait juste avant. Presser les mains dans le sol et reculer mes fesses vers l'arrière. Et ici, mon objectif, c'est de venir déposer la poitrine dans le sol. Ou avoir l'intention de déposer la poitrine dans le sol, ce ne sera peut-être pas possible au début. Ici, plusieurs options aussi. Je peux venir soit poser le menton au sol, soit le front. On vient intensément ouvrir la poitrine, étirer les épaules. Donc on respire profondément ici. Le nombril est bien rentré vers la colonne vertébrale. On creuse le dos et on essaie de se faire en sorte que les omoplates se rapprochent à l'arrière du dos. Et ici encore pour 3 profondes respirations. Et 2. Et 1. Super, pour ressortir tout doucement, je presse les mains pour avoir mes épaules, pour pousser mes épaules en avant, j'avance délicatement mes genoux, je serre les genoux l'un contre l'autre, les pieds l'un contre l'autre et je viens à nouveau m'asseoir en position de l'enfant sur les genoux, relâcher le front au sol et venir étendre mes bras vers l'arrière du tapis et laisser complètement les épaules s'ouvrir et se relâcher dans le sol. Respire profondément ici. Il n'y a rien à faire. Juste à respirer et à se concentrer sur sa respiration.
Super, tout doucement. Je vais à nouveau étendre les bras vers l'avant du tapis. Je presse bien les mains dans le sol. Je me redresse en position de la table. Je vais venir retourner les orteils à l'arrière du tapis. Prendre une grande inspire pour venir soulever les genoux. Mon ventre est bien engagé. Et sur l'expire, je pousse les mains dans le sol pour venir reculer et remonter mes hanches vers l'arrière du tapis. Super, j'ai les genoux bien pliés. J'essaye de venir coller le ventre vers mes cuisses. Je suis en position chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Nickel. Tout doucement, je peux venir tendre une jambe, puis l'autre, pour venir réveiller les sensations dans les jambes et dans les hanches. Et j'ouvre bien le cœur ici, comme si j'essayais de venir le déposer au milieu de mon tapis. Super. Je prends une grande inspire, presser le talon gauche au sol et venir soulever ma jambe droite vers le ciel. Super. Ensuite, je viens plier le genou droit et essayer de venir toucher ma fesse gauche avec le talon droit et donc ouvrir ma hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Et je peux venir accentuer cet étirement en regardant sous mon aisselle droite, comme je fais ici. Coucou. Je continue à respirer profondément ici. Je dois sentir un étirement de tout le flanc droit de mon corps. Super, encore une grande inspiration ici. Et expire, je reviens mes deux hanches au même niveau. Et je viens serrer le genou contre la poitrine et déposer le pied droit entre mes deux mains. Super. Le genou gauche se dépose au sol pour Anjayanasana, la fente basse. Ici, je vérifie l'alignement de mes deux jambes. Celles-ci doivent être sur deux lignes parallèles à la largeur de mes hanches. Et l'alignement de mon genou avant qui doit être juste au-dessus de ma cheville avant. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Super. Je laisse complètement le poids de mon bassin descendre dans le sol. Normalement, je dois le sentir au niveau de l'avant de ma cuisse gauche. Un étirement plus ou moins intense. Ici, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Et expire mes épaules et mon bassin se relâche dans le sol. Super. Inspire à nouveau, cette fois-ci, je viens étirer les mains vers le ciel. Et expire à nouveau, épaules et bassin se relâchent dans le sol. Reste ici pour 3 profondes respirations. Et 2. Et 1. Super. Sur la prochaine inspire, je viens imaginer que quelqu'un tire mes mains vers le plafond. Donc je presse mon pied pour venir soulever le haut de mon corps et mon bassin jusqu'à ce que celui-ci soit juste au-dessus, que mon bassin soit juste au-dessus de mon genou gauche. Super, donc vraiment comme si on tirait vers le ciel. J'inspire ici. Et expire, je viens redescendre à nouveau et cette fois-ci en ouvrant les bras en cactus comme ceci, en ayant l'intention d'avoir les coudes qui poussent vers l'arrière. Super, et expire ici. Inspire à nouveau, j'étire les bras vers le ciel, je me grandis. Expire, je relâche tout dans le sol et j'ouvre la poitrine et bras en cactus. Super, encore une dernière fois. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Et expire, je redescends et j'ouvre les bras en cactus. Les coudes poussent en arrière. Encore 3 profondes respirations ici dans cette posture. Sentez vraiment la poitrine qui s'ouvre. Si vous pouvez commencer à regarder vers le ciel. Les épaules sont bien basses et relâchez dans le sol. Encore une grande inspire ici. Et expire, je relâche les mains dans le sol. Et je viens presser dans mon talon à gauche pour venir, mon talon avant, pardon, pour venir tendre la jambe avant, donc la jambe droite ici, comme ceci. À nouveau, mon bassin est juste au-dessus de mon genou arrière, le genou gauche,
Et ici, je tends la jambe, mais je garde une légère flexion du genou pour le protéger. Super. Inspire, j'ouvre la poitrine, j'essaie de venir coller mon ventre à ma cuisse. Et expire, je relâche complètement la tête et les épaules dans le sol. À nouveau, 3 profondes respirations ici. Et 2. Et 3. Super. Tout doucement, je viens repositionner mon pied avant au sol. Ici, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Et expire, je presse les mains dans le sol, je soulève mon genou arrière et mon pied arrière rejoint mon pied avant rejoint le pied arrière et je repasse en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On est ici pour 3 profondes respirations. Si jamais j'ai besoin de faire une pause, à tout moment, je peux revenir en position de l'enfant. Et relâcher les poignets si besoin. Sinon, on est encore en chien tête en bas pour 2 respirations. Super, et une dernière profonde inspire. Et expire ici. Si on est en position de l'enfant, on nous rejoint tous en position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, et on va faire l'autre côté. Donc inspire, je presse le talon droit dans le sol cette fois-ci et je viens soulever ma jambe gauche vers le ciel. Super. Et expire, je plie le genou gauche et ici je veux venir toucher ma fesse droite avec le talon gauche et je viens ouvrir ma hanche gauche au-dessus de la droite. Et je peux venir accentuer cet étirement du côté gauche en essayant de regarder sous mon aisselle gauche. Inspire profondément ici. Super, encore une grande inspire. Et expire tout doucement, je reviens les 2 hanches et les 2 épaules dans le même axe. Je viens serrer le genou contre la poitrine et déposer mon pied gauche entre les 2 mains. Super, le genou droit se pose au sol. Je relâche l'avant de mon pied droit au sol. Je vérifie ici mon alignement des 2 hanches et des 2 jambes, aussi large que mes hanches, super. L'alignement de mon genou avant au-dessus de ma cheville avant. Nickel. Inspire ici, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, je relâche les épaules dans le sol, je relâche le bassin dans le sol. Et là, je le sens sur tous les quadriceps et le psoas de ma cuisse droite. Ça doit tirer. Super. Inspire de la demi-manche, je viens étirer les bras vers le ciel. Et expire mes épaules à nouveau et le bassin se relâche un peu plus dans le sol. Encore 2 profondes respirations ici. Et 1. Super. Inspire, je pose un pied avant pour venir redresser mes fessiers, mettre mes hanches au niveau de mon genou arrière. Et étirer encore un peu plus mes bras vers le ciel. Super. Et expire, je descends les bras en cactus. Et je viens resserrer les omoplates dans le dos et tirer mes coudes vers l'arrière. Super. Inspire à nouveau vers le ciel. Expire, je redescends. Super, encore 2 fois comme ceci. Inspire les doigts vers le ciel. Expire tout doucement, je redescends. Les bras en cactus, les coudes poussent vers l'arrière. Une dernière, inspire, j'étire la colonne vertébrale vers le ciel. Expire, je relâche. Super, je reste ici pour 3 profondes respirations. Et je prends vraiment de grandes respirations ici. Je profite de cette expansion de la poitrine et de mes poumons. Si je veux, je peux même regarder vers le plafond. Super, une grande inspire à nouveau ici. Et expire tout doucement, je viens déposer les 2 mains vers l'avant du tapis.
inspire, j'ouvre la poitrine et expire, je viens tendre la jambe avant en gardant toujours cette légère flexion pour protéger le genou. Mes hanches sont juste au-dessus de mon genou arrière. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je veux venir coller mon ventre sur ma cuisse gauche. Et expire, je relâche complètement la tête, les épaules en avant. Et je respire profondément ici. Super, tout doucement, je roule vers l'avant de mon pied. Nickel. Inspire, j'ouvre la poitrine ici. Et expire, je retourne mes orteils arrière, je presse les mains dans le sol et je reviens en position d'Adho Mukha Svanasana, du chien tête en bas. Je suis là pour 3 profondes respirations. À nouveau, la posture de l'enfant est toujours disponible si besoin. Encore 2, j'étire bien ma colonne vertébrale. Et une dernière profonde inspiration ici. Et expire. Tout le monde rejoint un chien tête en bas. Et puis tout doucement, je viens marcher sur une longue expire à l'aide de petits pas vers l'avant de mon tapis. Je plie généreusement les genoux ici. Je viens ouvrir les pieds aussi larges que mon bassin. Je plie les genoux pour venir déposer mon ventre, mes côtes sur les cuisses et je relâche complètement les épaules, les bras et la tête dans le sol. Je peux venir même attraper mes coudes avec mes mains et faire quelques légers mouvements de balance de gauche à droite. Je continue à respirer profondément ici. Puis doucement, je relâche les bras. Et sur une longue inspire, je viens dérouler très lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux épaules que je roule en arrière pour venir en Tadasana, position de la montagne. Si je peux venir fermer les yeux quelques instants. Pour me reconnecter à cette verticalité. Me reconnecter à mon ancrage, à mes 2 pieds qui pressent bien dans le sol. Et à cette énergie qui circule de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne et qui se diffuse dans tout mon corps. Super. On peut venir ouvrir les yeux. On va écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Les genoux sont bien pliés, surtout pas de genoux bloqués, on est les genoux complètement relâchés. On relâche complètement les bras, les épaules aussi. Super. Et puis tout doucement, on va faire des petits mouvements de balancier de gauche à droite. En respirant profondément, on essaye de commencer à caler le mouvement sur sa respiration. Et puis, on va laisser ce mouvement nous emporter un peu plus de chaque côté. On peut fermer les yeux si ça nous aide. Et puis enfin, complètement se laisser aller dans ces mouvements. Et relâcher ses bras de chaque côté. Vraiment envoyer balader vos bras de chaque côté.
Reconnectez-vous bien profondément avec votre respiration. Venir expirer profondément par la bouche. On va vraiment tout relâcher ici. Ne prenez pas la tête, bougez juste vos bras de gauche à droite. Fermez les yeux, relâchez les sourcils, tous les muscles du visage. Prenez un léger sourire avec vos lèvres. Et imaginez-vous un enfant dans le parc qui s'amuse juste à balancer ses bras de gauche à droite et qui s'amuse de ce mouvement et des sensations que ça crée dans tout son corps. On est encore ici pour 1 minute. Donc vraiment lâchez tout, donnez tout, amusez-vous. Encore 10 secondes. Super. Tout doucement, n'arrêtez pas complètement le mouvement d'un coup, mais vraiment prenez votre temps pour ralentir ce mouvement. Et prendre le temps de revenir au centre. Et puis finalement à une certaine immobilité. On garde les yeux fermés ici. Inspirez profondément. Et observe simplement les sensations dans ton corps. Certainement des picotements au bout des doigts. Peut-être des fourmillements qui remontent dans tout le bras, jusqu'aux épaules et jusqu'au centre de la poitrine. Et maintenant, pour quelques instants, viens simplement déposer toute ton intention au niveau de cette poitrine, au niveau du cœur. Et observe simplement toutes les sensations que tu peux avoir dans cette région. Sois vraiment à l'écoute de toutes les sensations dans cette région du cœur, pour si possible même entendre les battements de ton cœur, les ressentir. Au centre, légèrement à droite de ta poitrine, ressentir ces battements du cœur. Super. En gardant les yeux fermés, si tu le souhaites, je t'invite à venir tout doucement, en étant très conscient et bienveillant avec chacun de tes mouvements, à venir t'allonger sur ton tapis, en position du Shavasana, position du cadavre,
Simplement allongé sur le dos, les jambes tendues, les pieds complètement relâchés dans le sol, les bras allongés de chaque côté du corps. Et les épaules relâchées. Profite du Shavasana pour te détendre avant de retourner à tes activités quotidiennes. J'apprécie ce moment parce qu'il nous permet de faire une transition et nous prépare à l'état dans lequel on veut être à la sortie de la séance. Demande-toi, dans quel état je veux être en sortant de cette séance? Bien. La relaxation est un processus mental. Tu peux commencer en fermant les yeux, mais il est utile d'avoir quelque chose de physique à faire. Alors agite un petit peu les épaules, cela peut te donner une impression confortable de relaxation. Elles peuvent même descendre de quelques millimètres. Déplace cette sensation de relaxation confortable dans tes bras. Puis en passant par tes coudes, dans tes avant-bras, tes poignets et tes mains. Déplace cette sensation afin que tu aies une impression de relaxation confortable depuis ta main droite jusqu'à ton bras, puis dans tes épaules, jusqu'à ton bras gauche et à ta main gauche. Comme si la relaxation faisait le tour d'une main à l'autre en passant par tes épaules. Déplace la sensation de relaxation confortable de tes épaules dans ta poitrine. Ton estomac. Tes hanches et tes cuisses. Jusqu'aux genoux et aux jambes. Et aux chevilles et aux pieds. Apporte maintenant la sensation de relaxation confortable des épaules jusque dans ton cou et laisse-la circuler dans ta tête jusqu'à ce qu'elle remplisse toute ta tête d'une sensation de relaxation confortable. Prends une respiration profonde et au moment où tu souffles, relaxe-toi très profondément. Il y a des moments où ton esprit s'accroche et se décroche, et c'est bien, cela veut dire que tu arrives à lâcher prise. Parfois, des phrases entières vont t'échapper et c'est tant mieux. Ton corps est détendu, détendu dans cette lourdeur calme, laissant la possibilité à l'esprit de s'alléger. C'est un peu comme une dissociation. Le corps est là d'un côté, s'alourdissant, se relaxant au fur et à mesure de la séance. Et l'esprit semble s'alléger, comme si les chaînes étaient rompues et l'imagination devenait plus facile. Certaines personnes comparent cette sensation à un papillon qui s'envole. Lorsque le corps est calme, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Et tu vas pouvoir imaginer, dessiner une vaste prairie verte située au pied d'une haute montagne. Une charmante prairie qui t'offre un spectacle réjouissant de couleurs et de calme. Laisse-toi aller à un grand champ d'herbes vertes. Regarde, observe comment toutes ces herbes ont des tonalités de vert différentes. Certaines sont plus claires, d'autres plus foncées, certaines sont même plus luisantes, plus ternes. Et chaque herbe, chaque petite plante
a sa propre manière de vivre. Certaines restent toutes petites pour survivre, d'autres ont besoin de pousser très haut pour prendre beaucoup de soleil. Ressens la fraîcheur vivifiante, écoute les sons. Peut-être les oiseaux qui sifflent au loin. Et alors que tu m'écoutes, alors que tu te laisses aller à cette luxuriante nature, tu peux apercevoir une montagne au loin. Il s'agit d'une merveilleuse montagne et tu es sur le point de la gravir jusqu'à son sommet. Maintenant, tu commences à gravir la montagne qui a 6 paliers. 1. Et alors que tu passes le premier palier, tu peux sentir cette joie qui circule dans toutes les fibres de ton être, en même temps que le niveau de joie continue à augmenter en toi. Et à chaque centaine de mètres que tu gravis, tu t'élèves de plus en plus loin dans ta transe. Ton aptitude à réagir aux expériences de toute nature devient infiniment plus vive. Et plus tu montes haut, plus tu as envie de monter haut et plus mes mots résonnent à chaque pas. 2. Et en même temps que ton corps devient de plus en plus sensible à chaque respiration, tu deviens aussi plus libre, plus ouvert et prêt à accepter tout type d'expérience. Tu deviens totalement et complètement libre. Et plus tu montes haut, plus tu as envie de monter haut et plus mes mots qui résonnent à chaque pas. 3. Et maintenant, alors que ta réactivité et ta sensibilité continuent à augmenter dans une atmosphère de totale liberté, nous commençons à libérer toutes les ressources inexploitées d'émotions qui reposent en toi. On explore les profondeurs de ton moi le plus profond qui libère chacune des merveilleuses émotions positives pour que ton corps puisse les savourer et les vivre complètement en harmonie. Et plus tu montes haut, plus tu as envie de monter haut et plus mes mots résonnent à chaque pas. 4. De grandes vagues de plaisir et d'extase et de joie jaillissent des profondeurs de ton être comme de l'eau de derrière un barrage plein à craquer et te submergent complètement. Et plus tu montes haut, plus tu as envie de monter haut et plus mes mots résonnent à chaque pas. 5. Le seul son de mes mots te guide tout du long jusqu'au sommet de la montagne. Et alors que je continue, tu vas sentir des vagues d'extase qui montent l'une après l'autre depuis les profondeurs de ton être et roulent sans fin comme des brisants sur le bord de l'océan. Chaque vague successive, en venant avec force, va te porter toujours plus haut et te laisser toujours plus sensible à celle qui suit. Et plus tu grimpes haut, plus tu as envie de monter haut et plus mes mots résonnent à chaque pas. Et enfin 6, les vagues de joie et d'amour vont venir de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elles se mêlent toutes ensemble en une vaste marée. Et quand elles finissent par fusionner en une seule vague, elles vont t'élever jusqu'à un dernier pic de joie et d'amour qui est la satisfaction de toute existence. Et ensuite, tu peux redescendre, heureux et satisfait, capable d'éprouver plus complètement l'amour dans ta vie quotidienne. Et chaque fois que tu graviras cette montagne d'amour, tu vas être capable de puiser encore plus dans ce vaste potentiel
Et l'amour que tu peux ressentir dans ta vie quotidienne va s'en retrouver aussi renforcé. Jour après jour, tu vas faire de plus en plus ce que tu aimes faire, plutôt que ce que les autres pensent que tu devrais faire dans ta vie. Ce serait agréable si d'autres pouvaient approuver ce que tu faisais, mais ce n'est pas nécessaire à ton bonheur. Tu sais ce qui te rend heureux, ce qui rend ta vie agréable, et c'est pour ça que tu dois le faire. Quand tu es prêt à revenir conscient de cet amour qui peut exister en toi, réalise qu'aujourd'hui est le premier jour du restant de ta vie. Tu vas pouvoir maintenant revenir à toi, dans cette pièce où tu es installé, revenir à tes sensations habituelles, écouter les bruits qui t'entourent, revenir à toi dans l'état dans lequel tu voulais être au début de la séance. Bouge légèrement ton corps, étire-toi, baille si tu le souhaites. Tu peux prendre 2, 3 respirations et ouvrir enfin les yeux et apprécier le merveilleux monde qui t'entoure. Super. Merci Cérine pour cette séance d'auto-hypnose. Prends ton temps pour te réveiller, pour revenir dans ton corps, dans cette salle, dans ta salle. De t'étirer, de bâiller si besoin. Et puis tout doucement, tu peux même encore garder les yeux fermés quelques instants. Roule sur le côté pour revenir t'asseoir en position confortable, comme on a commencé la séance. Super. Viens presser les mains l'une contre l'autre en prière devant la poitrine. Ferme les yeux et baisse la tête en avant vers tes mains en signe de gratitude. Et prends vraiment cet instant pour te remercier du plus profond du cœur d'avoir pris ce temps pour toi-même, d'avoir pratiqué cette séance de yoga et d'auto-hypnose. Super. En tout cas, nous te remercions d'avoir pris ce temps de prendre cette pause avec nous. Merci d'avoir pris soin de toi, corps et mental. Stay in luck. Namaste.